Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce dimanche 17 octobre. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous évoquerons donc le quintet qui s'y déroule, mais également le temps fort de cette journée, à savoir le prix du Conseil de Paris. Il s'agira de la septième course du programme. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 à Beaumont-de-Lomagne, où j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs, drivers y participants, et notamment Christophe Feit, un habitué des lieux. Et nous terminerons par la réunion 4 sur l'hippodrome de Graignes, où là aussi j'ai pu converser avec un entraîneur confiant, à savoir Claude Raymond, qui aura une partante dans la cinquième épreuve du programme. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il vous est possible de le liker, de le partager sur nos différents réseaux sociaux. On va commencer donc par le quintet de ce dimanche 17 octobre à Paris-Longchamp, le prix des arènes de Lutèce. Pour aborder cette compétition, je pense qu'il faut s'appuyer sur une course référence, à savoir le prix des boucles de la Seine, un quintet disputé le 18 septembre à Saint-Cloud. Ce jour-là, le 11, Goldino Bello se classait deuxième devant le 3, Go to Hollywood et le numéro 10, Kemoko Bello. Ces trois-là prenaient donc les deuxième, troisième et quatrième places et me semble en mesure de confirmer ici. Il convient toutefois de leur opposer le numéro 2, Roderick, qui se classait septième lui, mais il avait bien fini après avoir tardé à trouver le passage avec un meilleur scénario de course. Il aura à coup sûr terminé plus près. Donc mon choix préférentiel, 11, 2, 3 et 10. Derrière ces 4 chevaux, je retiendrai le numéro 1, Hooking, qui avait remporté son quintet plus sur cette piste de Longchamp au mois d'avril, le 22, et qui depuis s'est classé deuxième d'un autre quintet, toujours à Longchamp. Le 5 septembre, on garde, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles de départ. Le 7, Wood City, vient de s'adjuger un handicap le 2 octobre à Paris-Longchamp. Il a été remonté de 8 livres sur l'échelle de handicapeur, mais il conserve, à mon avis, son mot à dire pour l'obtention de l'accessite. J'ai également retenu le 16, Falcon Run, qui a terminé quatrième d'un quintet disputé le 5 septembre, où il terminait dans le sillage de Hawking, qu'il retrouve ici, mais devant Go to Hollywood, qui fait également partie de notre sélection. Et le numéro 5, c'est Sand Valentina. C'est vrai qu'elle reste sur 3 échecs dans des quintets, mais attention, j'avais bien aimé sa deuxième place obtenue dans le quintet disputé à Longchamp courant juin, le 24 juin. Et sur cette performance, elle peut venir corser les rapports. En canon partant, on citera le 12, African Grey. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 17 octobre. Le 11, le 2, le 3, le 10, devant le 1, le 7, le 16 et le 5. Dans le prix du Ranlag, une listote, j'aime beaucoup le 610, c'est Blaze Eagle, que l'on connaît bien. Il a terminé notamment troisième de la poule d'essai des poulains au premier semestre. C'est un cheval qui compte déjà 4 victoires en 7 courses courues, une victoire notamment acquise avec la manière dernièrement à Cran. Pour son retour en région parisienne, il s'annonce redoutable, c'est un très bon finisseur. Si la course est rythmée, il devrait faire des étincelles, le 610 Blaze Eagle. On peut lui opposer le 11, Best Lightning, qu'il avait devancé à l'occasion de sa deuxième place, obtenue dans un groupe 3 courant juin. C'était une prestation de choix. Et le numéro 1, c'est Varkesha, qui compte déjà 6 podiums, dont 3 succès en 7 courses courues, et qui retrouve le tracé sur lequel elle a gagné une liste de prix de la cochère le 5 septembre. 610, 601, 611. Dans le prix du Conseil de Paris, une épreuve de groupe 2, j'aime beaucoup le 701 Monty qui vient de faire le plein de confiance dans le défi du galop. Ici, il doit pouvoir se mettre en évidence, tout comme le 2, c'est The Goodman qui lui aussi dispose d'une toute première chance, deuxième notamment du Grand Prix de Deauville à l'occasion d'une sortie estivale fin août. Et le 705, c'est Sea Change que j'aime bien, il a pris la deuxième place de la Coupe de Maison Lafitte d'un groupe 3 disputé au mois de septembre, début septembre à Paris-Longchamp. Ces trois-là doivent pouvoir s'expliquer pour les premières places, 1, 2, 5 dans la septième. Beaumont, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 111 éperon de Freka, qui à mon avis a de la marge dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. Le cheval avait gagné sur ce parcours le 7 septembre. Dans la foulée, il a remporté une course de même acabit le 19. Ici, il sera pieds nus. Sa chance est prépondérante. On peut poursuivre avec la sixième. Dans cette sixième, sachez que Christophe Feit est loin d'être négatif au sujet du 610 Guandolo Bello, sanctionné pour ses allures dans le dernier tournant la dernière fois, mais le cheval est bien, il avait le choix des courses, il pouvait courir cette épreuve face à ses aînés, mais également
une autre course à 50 mètres face uniquement à ses contemporains. Christophe Feit a choisi cette course, il est assez confiant. On peut lui opposer le 613 CD, elle sera pieds nus, et c'est la plus riche du lot, bien sûr, elle est bien connue à ce niveau. Et le numéro 12, Campione Mio, qui reste sur 4 podiums consécutifs, et qui est une valeur sûre dans la région à ce niveau de compétition. 610, 612, 613. Dans la huitième, le Grand Prix du Sud-Ouest, le 44e du nom, une épreuve de groupe 2. Nous avons un épouvantail, c'est le 803 Clean Game, vous le connaissez, c'est un champion, sans doute l'un des meilleurs trotteurs d'âge actuellement en exercice dans l'Hexagone. Il compte 39 succès à son actif en 60 courses courues. Il a remporté dernièrement le prix d'été, également une belle épreuve de groupe à Amiens et plus récemment le Grand Prix d'Anjoumen sur l'hippodrome d'Angers. Il se déplace dans le Sud-Ouest avec l'intention de poursuivre sa moisson victorieuse. Ça fera plaisir d'ailleurs à son propriétaire qui est originaire de la région du Sud-Ouest. Donc tous les feux sont ouverts pour le 803 Clean Game. C'est le cheval de la course. Le plus dur, ça va de trouver le deuxième. Pourquoi pas le 805 Cébello Romain, confirme à ce niveau. Il a bien couru dernièrement à Amiens, où il n'était pas à 100% et à mon avis dans ce lot. C'est un cheval qui doit pouvoir très bien finir et il va courir planqué sans doute et placer sa pointe. Cela peut lui permettre de terminer sur le podium. 803 et mon deuxième favori, le 805 Cébello Romain. Clean Game, Cébello Romain. Deux chevaux de premier plan. Graigne, Réunion 4. Claude Raymond, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'a parlé du 507 Gladova, qui reste sur plusieurs succès. Elle compte d'ailleurs 7 victoires en 10 courses courues. Elle est au mieux, elle sait démarrer, elle est capable d'aller de l'avant. C'est toujours un avantage sur cette piste de Graigne. Elle fait aussi bien gauche que droite. Elle est restée en bonne condition. Et l'entraîneur est une nouvelle fois très confiant pour les premières places. Le 507 Gladova. On lui opposera toutefois le 503 Good Waiters, qui reste sur une série de bons résultats et qui possède deux surcroîts en 1,14,6, le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Ça doit suffire ici pour jouer également le podium. 507 Gladova, 503 Good Waters. Voilà pour les infos de ce dimanche 17 octobre. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.